aujourd'hui, c'est Dimanche des Rameaux. Et dans ce Dimanche des Rameaux, où on se souvient de Jésus qui est rentré dans Jérusalem, où il a été acclamé comme roi, eh bien, il est entré pour un long chemin, pour une semaine de chemin qui va le conduire à la croix. Et pour fêter ensemble, tous ensemble, dimanche prochain, la plus grande des victoires, celle de la résurrection de Jésus, celle où nous déclarons que la mort a été vaincue, la mort ne l'a pas retenu, mais il est ressuscité. Alors fêter la résurrection nous conduit bien sûr à passer par cette mort, à parler de cette mort, de son sens, de sa nécessité. Pourquoi ? Pour quoi cette mort ? Alors je vous invite à voir quelques aspects dans un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Au chapitre 5, nous lirons à partir du verset 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les humains avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. En effet, Dieu déclare : « Au moment favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Eh bien, voici. Maintenant, en ce jour, c'est le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. Deux notions m'ont interpellée dans ce texte, à la lecture de ce texte, deux notions qui se ressemblent. La première, cette histoire de nouveauté. Vous avez vu, cette nouveauté, nouvelle créature, ce qui est ancien a disparu, voilà, tout est nouveau. Cette histoire comme s'il y avait quelque chose du passé, quelque chose à venir. Une nouveauté qui est annoncée, une allusion à la création qui nous ramène dans les premiers chapitres de la Bible, avec Dieu qui crée le monde et qui crée l'être humain, qui le crée à sa ressemblance. Une nouvelle création, une nouveauté de vie, nouveauté de relation, nouveauté de mission, de direction dans notre vie. Et cette nouveauté, elle est décrite par un adjectif, uni. Uni au Christ. C'est un terme qui est souvent traduit, qui était souvent traduit par en Christ. Et c'est un terme qui est très fort de sens dans les écrits de Paul. En Christ, nous sommes ceci ou cela. Eh bien, ce terme en Christ nous parle de quelque chose de magnifique. Alors, je ne suis pas sûre qu'avec de simples mots, je vais pouvoir décrire cela, ou même que j'ai tout compris dans ce que ça veut dire, le en Christ, uni au Christ. C'est comme si il y avait cette idée que nous allons être un, voyez, nous allons être un, unis au Christ, en Christ. Une expression si souvent répétée qui parle de cette union à laquelle nous sommes invités en Christ. Mais c'est qui ce Christ ? Christ, il est Dieu, Fils de Dieu. Lui, uni dans cette Trinité, deuxième personne de la Trinité, uni à Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, tellement unis l'un à l'autre qu'il peut dire à ses disciples : « Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Et il y a cette invitation à une nouveauté de vie où en Christ,
nous participons à la communion qu'il y a dans la Trinité. Un truc de fou, hein? Je sais pas, enfin, vous voyez, quand on réfléchit un peu à ça, on se dit, oulala, mais c'est quoi ce truc? C'est cette vie spirituelle à laquelle nous sommes invités, d'être unis au Christ pour participer pleinement à la relation avec le Père, comme Christ, lui, il est uni et il participe à cette relation avec le Père. Une autre notion dans ce texte qui parle de cette même réalité, c'est la notion de réconciliation. Alors, réconciliation concerne la relation, n'est-ce pas? Eh bien, une réconciliation, c'est un changement dans une relation. Et c'est la relation là qui est décrite entre Dieu et les hommes. Mais qui dit réconciliation dit aussi qu'il y a deux parties qui seraient en conflit, en tout cas en rupture de relation. Et cette réconciliation qui vient comme établir un pont entre ces deux parties, où on peut retrouver une relation saine, une relation de communion, de passer d'un état de désaccord, de discorde, et il y a même le terme de inimitié dans la Bible, de cet état-là à un état de paix, un état de communion entre Dieu et les hommes avec Dieu. Pour que l'être... Pourquoi nous avons besoin du coup de cette réconciliation? Est-ce que vous dites, mais mince, ça nous parle de réconciliation, mais moi je suis fâchée. Bon, avec personne c'est un peu compliqué peut-être, mais ou avec soi-même, aller avec Dieu, mais moi je ne suis pas fâchée, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a besoin de cette réconciliation? Eh bien parce que l'être humain, et je crois que c'est ce qu'on a vu la semaine dernière avec la prédication de Jean-Pierre, que l'être humain est créé pour vivre avec Dieu. Il est créé, nous sommes créés pour ça, nous sommes fabriqués pour ça. Toute notre intériorité, nous sommes faits pour être en communion, pour être en relation avec notre Créateur. On n'est pas fait pour vivre seul, on n'est pas fait pour nous débrouiller tout seul. On n'est pas fait juste pour vivre quelques années sur cette terre et puis après on meurt et on s'en va. Et puis tout ce qu'on a laissé derrière nous, c'est peut-être un petit héritage ou pas, ou le souvenir de quelques-uns, et qui au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, allez, une génération, ça passe. On n'est pas créé pour cela. On est créé pour vivre avec Dieu pour toujours. On est créé pour vivre avec lui dans l'éternité. La mort est vaincue, on l'a chanté. La mort de Jésus a été vaincue, il est ressuscité, mais la nôtre aussi. La nôtre aussi, la mort, nous ne sommes pas destinés à mourir. La mort n'est pas le dernier mot de notre vie. Et il y a une vie après, parce que la mort est vaincue, parce qu'il n'y aura plus de mort et on vivra éternellement. C'est pour cela que nous sommes conçus, que nous sommes créés. Mais voilà que cette relation d'harmonie, elle a été brisée. Elle a été brisée à chaque fois qu'un être humain a voulu vivre sans Dieu. C'est la prétention qu'on peut vivre sans lui. Je n'ai pas besoin ni de son amour, ni encore de dépendre de lui et de ce qu'il pourrait dire de moi, de ce qu'il pourrait dire pour ma vie. Bref, on a décidé c'est l'être humain, de ne pas nous soumettre à lui. Alors, créer un peu comme ce vase, d'une façon, nous sommes créés pour être entiers, pour être un, et en étant un, d'être épanouis dans notre lien avec lui et lui avec nous. Nous avons préféré nous débrouiller tout seuls. Et nous avons dit à Dieu, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin que tu sois notre chef. Nous pouvons très bien être les maîtres de notre destin. On n'a pas besoin de t'avoir comme Dieu. On n'a pas besoin de vivre avec toi. C'est ça le péché. Cette prétention de pouvoir vivre sans Dieu. Et ce qui devait arriver, parce que c'était annoncé par Dieu, est arrivé. Le vase s'est brisé. Cette relation avec notre Créateur a été brisée. Et Dieu est blessé. Non pas dans son orgueil, mais dans son amour.
dans son amour pour moi. Dieu est blessé dans son amour pour moi. Dieu est blessé dans son amour pour toi, dans son projet à notre égard. Que va faire Dieu? Il va juste prendre en compte ce qui s'est arrivé. Vous savez, accuser réception en disant « Ok, j'ai compris ». Cette relation avec lui brisée, cette relation d'harmonie avec moi-même qui est brisée. Et puis, on a vu dans le Jardin d'Éden, juste après, c'est la relation les uns avec les autres. Première fratrie, ils s'entretuent. Ça n'a pas duré 2 générations. 2 frères, hop, voilà, la jalousie fait que l'un tue l'autre, etc. Est-ce qu'on est condamné à vivre, à s'entretuer entre nous? Est-ce qu'on est condamné à vivre avec tous ces combats intérieurs? Est-ce qu'on est condamné à la rupture de relation avec le Père, avec le Créateur? La réconciliation, c'est ce que Dieu nous propose. Comment elle peut avoir lieu? Elle va avoir lieu en 3 étapes. 3 étapes bien précises. La première, elle est très importante, c'est que l'initiative vient de Dieu. C'est que l'initiative, cette réconciliation vient de la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas résigné. Il ne baisse pas les bras. Il ne renonce pas à nous. Il ne renonce pas à toi. Il ne dit pas « tant pis ». Il n'abandonne pas l'être humain à son sort. Il ne renonce pas à cette relation. Il ne t'abandonne pas. Il ne renonce pas à la relation même avec toi. Avec toi. Il veut résolument vivre cette réconciliation avec chacun. Même si on le boude, même si on l'ignore, même si on est par terre, même si on est en 1000 morceaux, on est éclaté à l'intérieur de nous, on est éclaté dans notre vie avec les uns et les autres. Dieu ne renonce pas. Et je trouve ça extraordinaire que Dieu ne renonce pas. Il ne renonce pas à moi. C'est un truc de fou. Des fois, moi-même, je renonce à moi, vous voyez. Je dis, c'est bon, j'arriverai jamais, laisse tomber. Mais lui, il ne renonce pas. Il persévère, il persévère. Verset 18, nous l'avons lu. Tout cela est l'œuvre de Dieu. Ça vient de lui. Qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de lui. Et vous savez, c'est indispensable, c'était nécessaire que Dieu prenne l'initiative de mettre fin au conflit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune symétrie entre lui et moi. Vous voyez, quand il y a 2 parties en conflit, il faut qu'il y ait un minimum de symétrie pour que ça fonctionne. Imaginons, là, les exemples à la télé, on en a plein en ce moment. Imaginons qu'il y ait un État super puissant qui soit en conflit avec un tout petit État qui n'a pas beaucoup les moyens. Une armée immense contre une toute petite armée. Allez faire une charte ou un contrat pour faire la paix. Comment on va faire la paix? Comment on fait la paix dans ce cas-là? Obligé. Le puissant, il va écraser le faible, n'est-ce pas? Est-ce que le faible peut venir et dire je veux un pacte de paix, je veux le faire? Il n'a pas beaucoup de moyens de discussion, de négociation. Eh bien, c'est un peu pareil entre Dieu et moi. Il n'y a pas de comparaison possible entre la grandeur de Dieu et ma petitesse, entre sa sainteté et ma finitude, mon péché, ma révolte. Si l'initiative ne venait pas de Dieu, s'il ne désirait pas vraiment cette réconciliation, il aurait été bien prétentieux qu'un petit être humain comme toi et moi, on puisse venir vers Dieu et prétendre vouloir un acte de réconciliation avec ce Dieu saint que j'ai offensé. Dieu prend l'initiative de venir me chercher. Tout cela vient de Dieu. Alors si cette première étape, c'est la volonté de Dieu, tout cela vient de Dieu, alors maintenant, il faut trouver le moyen. Et la deuxième étape, c'est le moyen. Il aurait pu dire, OK, moi je veux me réconcilier avec toi, mais voilà les conditions. Voilà les conditions pour faire la paix.
eh bien, cette deuxième étape va être de trouver le moyen pour être réconcilié, pour rétablir cette réconciliation. Eh bien, la première chose, c'est que pour Dieu, c'était impossible de tomber dans le piège de, vous savez quoi, on fait comme si de rien n'était. On fait comme si de rien n'était. Pourquoi ? Parce que ce ne serait pas juste. Ce serait un déni inacceptable, une minimisation de notre tort, de notre offense et du mal. On ne peut pas. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Allez, on arrête tout là, on fait comme si de rien n'était. Alors Dieu pourvoit aux moyens. Il pourvoit aux moyens. Il déclare publiquement que le mal est mal. Le mal, il est mal. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à essayer de trouver des justifications ou quoi que ce soit. Non, le mal est mal. Et il annonce solennellement que le mal doit être condamné et doit être puni. Et tout en le déclarant, il offre le moyen. Il devient le moyen. Il quitte le ciel. Il vient dans notre monde. Il devient un être humain pour prendre la place de tous les êtres humains. Verset 19, nous venons de lire, « En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Celui qui était innocent, le Christ, de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Que nous disent ces versets ? Ces versets nous disent que Jésus-Christ est le moyen de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde. C'est un terme qui est au passé, hein ? Il était en Christ, comme si Christ à la croix était le représentant dans cette alliance avec Dieu de tous les êtres humains. Par le sacrifice de Jésus, Dieu révèle la profondeur de son amour pour chacun de nous. Son sacrifice à la croix paraît comme essentiel à cet acte de réconciliation. Un théologien italien écrit « Le péché du pécheur est transféré à Christ et la justice de Christ est transférée au pécheur. » C'est profond, hein ? Mon péché est transféré sur Jésus. À la croix, il a pris mon péché pour qu'en ressuscitant, il me donne la justice qu'il a obtenue. Il me transfère sur moi sa justice. Le mal, ça y est, son compte a été réglé. Le prix a été payé. Alors, sa justice qu'il m'offre, c'est-à-dire qu'il me déclare juste, il est là, il me l'offre comme cadeau. C'est ça la grâce. La grâce, c'est ce cadeau qu'il m'offre. Ce cadeau où je n'ai pas à le mériter et je pourrais essayer de le mériter, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas mériter cela. C'est un cadeau d'un prix tellement fort, un prix tellement précieux. Il me l'offre. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Je n'ai pas besoin de chercher toute ma vie comment faire pour mériter le moyen qu'il a mis en place pour être réconcilié avec moi. Je n'ai pas besoin de chercher à lui plaire de maintes façons, à chercher à attirer son regard pour qu'il me regarde et qu'il m'accepte dans ses bras, que je sois réconcilié avec lui. Non, il m'offre tout cela, c'est cadeau. C'est cadeau. Le Dieu qui a refusé de tenir compte de nos péchés en a tenu compte en Christ. C'est John Stott qui écrit ça dans La Croix de Jésus-Christ. Ça y est, quand il nous regarde, il ne tient plus compte de nos péchés parce que Christ a tout réglé. C'est ce que dit notre texte. Hein? Quand il me regarde, il ne tient plus compte de tout ce qui ne va pas dans ma vie, de tout le mal que j'ai fait, de toutes les fois où j'ai bafoué son nom. Il m'offre cette justice. Alors comment la recevoir ? Oui, je n'ai pas besoin de la mériter, comme j'ai dit, je n'ai pas besoin de faire des efforts pour la mériter, mais j'ai besoin d'en reconnaître la valeur. De reconnaître la valeur de ce cadeau qu'il m'offre.
Et là, je m'appuie sur des textes de Bonhoeffer. Alors, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Bonhoeffer et je le cite très, très volontiers. Il nous dit que si je ne connais pas la valeur, si je ne connais pas la valeur de la grâce, je risque de prendre cette grâce à bon marché. Et puis, je n'ai pas le droit de faire ça, parce que cette grâce, ce cadeau que Dieu m'offre, elle coûte. Elle est gratuite pour moi, mais elle a un prix très fort pour Dieu le Père. La grâce qui coûte, parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle m'offre la justification, elle justifie le pécheur. Mais la grâce coûte cher parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Et ce qui coûte cher à Dieu ne peut pas être bon marché pour moi. Elle est grâce parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais il l'a donné pour nous. Alors, à nous de reconnaître, pour recevoir la grâce, cette grâce qui coûte au Père. Parce que recevoir la grâce à bon marché reviendrait à vouloir, par exemple, être pardonné, mais sans reconnaître notre péché. Vous voyez ? Oh, moi, je veux bien être pardonné, mais sans confesser mon péché, sans me repentir. Me dire, je suis chrétien, c'est bon, je suis chrétien, mais sans vouloir suivre le Christ, sans vouloir marcher derrière lui. Oui, nous sommes invités à recevoir la grâce, à recevoir ce moyen que le Père a mis en place pour que je sois réconcilié, Jésus-Christ. Et puis, il y a une troisième étape dans cette réconciliation. Je suis invitée à vivre pleinement la réconciliation. Comment ? Eh bien, le verset 1 du chapitre 6 nous le dit, « Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue. » Ne négligez pas. Ne minimisez pas cette grâce, ne la négligez pas. La grâce qui me justifie, la grâce qui me réconcilie avec le Père, eh bien, m'invite à l'accepter. À accepter que ça y est, il n'y a plus rien qui me sépare de Dieu. Il n'y a plus rien qui me sépare. Et à le vivre pleinement dans la confiance. J'ai accès au Père. Je peux aller le voir et il va m'inonder de son amour. Il va m'aider à vivre une vie harmonieuse avec moi-même, avec les autres et avec lui. Il va me libérer de toute culpabilité. Toute culpabilité, les choses anciennes sont passées. Il va me faire rentrer dans cette nouveauté de vie unie à lui. Alors, par cette alliance, il va venir par son esprit réparer en moi tout ce qui a été brisé. Ne négligeons pas la grâce, recevons-la. Recevons-la et laissons le Saint-Esprit venir nous restaurer. Laissons le Saint-Esprit venir nous libérer d'un passé qui peut être lourd, d'un passé qui peut être culpabilisant, pour nous faire rentrer dans cette nouveauté de vie. Accueillons-le dans notre vie. Et en l'accueillant dans notre vie, alors nous serons réconciliés en nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Nous pourrons vivre une vie harmonieuse avec lui. Le verset 20 dit, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ. » Comme Dieu s'adressait par nous, cette invitation aux hommes, c'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Alors, non seulement nous recevons cette réconciliation, en plus on est invité à l'annoncer, à être ambassadeur. Comment on va le devenir, être ambassadeur? Comment on va pouvoir inviter les uns et les autres à venir en disant « C'est au nom du Christ que nous vous supplions, soyez réconciliés avec Dieu ». Eh bien, c'est en étant ces vases restaurés avec le Maître, ces vases restaurés avec le Père. Alors nous ressemblerons à ce vase restauré. Ou quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? Ce qui nous frappe à nos yeux, c'est ce trait d'or fin qui vient coller tous ces morceaux. Est-ce que quand les uns et les autres me regardent, ils voient ce que Dieu lui a fait dans ma vie? C'est à cela qu'on est appelé. Que quand les gens nous regardent, qu'ils voient en nous l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est comme ce trait en or, cet or fin qui est venu me restaurer, rétablir ma relation avec moi-même
et surtout ma relation avec lui. C'est dans ma façon de parler, dans ma façon de vivre, dans ma façon d'être en relation les uns avec les autres. On saura qui a fait cette œuvre de restauration en moi. Tous verront le moyen de cette réconciliation, la présence de Christ en moi. Comme ce fil d'or qui unit les morceaux brisés, tous sauront que c'est en Christ que je suis bien une nouvelle créature. Alors ainsi, je deviendrai cet ambassadeur dans le monde, dans ce monde. Ainsi, Dieu se révélera au monde au travers moi, sa mission, son projet pour ce monde, pour tous ceux qui nous entourent. Nous sommes, c'est pas nous allons être, nous sommes ambassadeurs du royaume de Dieu, au nom du Christ pour annoncer cette réconciliation. Nous le sommes. Partout où nous nous trouvons, que ce soit au travail, que ce soit dans nos lieux loisirs, que ce soit dans la rue. Rien qu'en regardant ce vase, on voit la magnifique œuvre de restauration, n'est-ce pas? Eh bien, rien qu'en nous voyant, nous pouvons voir, les gens pourront voir cette œuvre de restauration que Dieu a fait dans ma vie. Dans 2 Corinthiens 2, quelques chapitres avant, Paul disait que Dieu soit remercié. Lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Christ. Oh, non pas un parfum de perfection, mais un parfum de personne pardonnée par le Père. Un parfum de compassion et d'amour envers les autres. Un parfum de grâce. Dieu qui m'a accepté tel que je suis, comment pourrais-je ne pas accepter tout le monde ? Comment pourrais-je ne pas vivre la réconciliation avec les autres, entre les nations, entre les ethnies, entre les cultures, sans distinction, sans préférence? Un parfum de joie, un parfum de paix, un parfum de bienveillance. En gros, ben voilà, la bonne odeur de Christ, parce qu'il est en moi et je suis à lui. Nous sommes unis ensemble. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une dame à qui j'ai demandé comment elle a rencontré le Seigneur, comment elle est devenue chrétienne. Elle m'a dit, tu sais, moi, j'avais jamais entendu parler de Jésus depuis dans ma famille. Voilà, on n'allait pas à l'église, mais un jour, mes filles sont allées dans un camp et elles ont accepté Christ dans leur vie. Et quand elles sont devenues chrétiennes, il y avait une telle joie en elles, il y a eu un tel changement dans leur vie que cela m'a attirée. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose. C'est ce parfum qu'elles ont dégagé qui a fait du bien à la maman, qui s'est posé des questions en disant, mais comment c'est possible? Je voudrais relire les derniers versets de notre passage. Ainsi, puisque nous collaborons avec Dieu, nous vous le demandons avec insistance. Ne négligez pas la grâce que vous avez reçue de lui. En effet, Dieu déclare, « Au moment favorable, je t'ai écouté. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Eh bien, voici maintenant le moment vraiment favorable. Voici le jour du salut. » Nous allons maintenant partager le pain qui représente le corps de Jésus qui a été mis en morceaux, qui a été brisé, qui a été maltraité à notre place. Nous allons prendre le jus de raisin qui représente son sang qui a coulé, sa vie qui a coulé pour que nous puissions, nous, avoir la vie. Voici le jour du salut. Si tu n'as pas cette conviction profonde que tu es réconcilié avec Dieu le Père, d'être uni à lui en Christ, aujourd'hui est le jour où cela peut se produire. Voici le jour du salut. Voici aujourd'hui le jour du salut.